Samedi 11 mai 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. Au sommaire de l'actualité, à la première réunion du comité d'efficacité de l'aide internationale au développement d'Haïti vendredi, le Premier ministre Laurent Lamotte a plaidé auprès des bailleurs pour une augmentation de l'appui budgétaire au gouvernement. 45 milliards de dollars sur les 3 prochaines années sont nécessaires au financement du plan de relèvement présenté par le gouvernement haïtien. Une soixantaine d'exposants participent à la 8e édition du Salon de la production féminine qui a démarré vendredi soir au Caribé Convention Center sous le thème Innovation et qualité, une initiative de femmes en démocratie. Le ministère de l'Agriculture a lancé une campagne d'identification d'1 million de bovins. Cette opération a déjà débuté dans la commune de Limonade sous forme d'un programme pilote. 100 millions de gourdes devraient être mises à la disposition du ministère pour réaliser cette campagne, selon le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy. À l'étranger, au Guatemala, l'ancien dictateur Rios Montt, condamné à 80 ans de prison pour génocide. L'ex-général de 86 ans a organisé le massacre systématique d'Indiens Mayas durant sa dictature de 1982 à 1983. Il a annoncé qu'il allait faire appel de ce verdict. L'aile ouest de la Maison-Blanche a dû être brièvement évacuée à cause des fumées émanant d'une salle des machines. Le président Barack Obama n'a pas été affecté par l'incident. Dans l'actualité sportive, en concédant le match nul face au Real Madrid, un but partout ce samedi, l'Espagnol de Barcelone offre le titre de champion d'Espagne 2012-2013 au FC Barcelone. Rafael Nadal s'est qualifié samedi pour sa 7e finale en 7 tournois disputés cette année au Masters 1000 de Madrid, abattant son compatriote Pablo Andújar en 2-7, 6-0, 6-4. L'Espagnol affrontera en finale ce dimanche Stanislas Wawrinka, tombeur du Tchèque Tomáš Berdych en 3-7. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Anse-Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse-Rouge, c'est côté de l'homme des pailles. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous pouvons faire. Des fois, nous descendons dans la boisson. Des fois, comme ça, je ne fais pas même. Vous mettez de l'eau sur la mer, égale de la mer à concentrer. Pour raboter les égalités. Bureau chef, bienvenue dans le développement du journal. La première réunion du comité d'efficacité de l'aide internationale au développement d'Haïti s'est déroulée vendredi à Port-au-Prince. Le Premier ministre Laurent Lamotte affirme avoir présenté aux bailleurs de fonds un document de 87 pages dans lequel figurent les priorités du gouvernement. Il s'agit notamment, dit-il, de la reconstruction, du développement touristique et de la réforme de l'administration en vue d'asseoir le développement durable du pays. Faisant remarquer que 52% de l'aide offerte au pays après le tremblement de terre de janvier 2010 ont été alloués à l'urgence humanitaire, Laurent Lamotte dit souhaiter une augmentation de l'appui budgétaire au gouvernement. 45 milliards de dollars sur les 3 prochaines années sont nécessaires au financement du plan de relèvement présenté par le gouvernement haïtien vendredi à ses partenaires financiers. Laurent Lamotte. Son document 87 pages qui a toute priorité parce qu'il y a un pile
Mais nous dit que priorité à ces reconstructions, c'est économique et social, c'est développement touristique, c'est tout réforme de l'administration publique, réforme de l'État, qui est très important pour nous un développement pérenne et durable. Donc, là, ça va dire après la présentation, mais c'est que l'État est important tout, que nous parlons avec eux tout, nous demandons est-ce qu'il a supporté vision, est-ce qu'il a supporté projet. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on a fait là, nous faisons avec des petits fonds que nous gagnons. Donc, imaginez qu'on a là, si nous avons tout fonds, ça n'a pas faire avec, comment on a qu'à développer le pays. Donc, c'est une question de confiance mutuelle. L'Union européenne n'a pas parlé de ça tout à l'heure là, lui-même est d'accord pour confiance mutuelle là. Donc, en réalité, c'est de ça qu'on parle. Nous-mêmes, nous venons pour nous faire développement, nous ne venons pas pour faire trois paroles. Parole, nous-mêmes, c'est action nous venons faire. Fonds qui est à disposition, nous avons un fonds de trésor public là, nous avons un fonds et Petro-Caribé, et puis nous avons des fonds bilatéraux que donneurs eux-mêmes à directement et dans le développement. Ça demande c'est que qu'on y a là que ils ont augmenté l'appui budgétaire, que l'appui budgétaire vers Haïti a augmenté pour que ils prennent en compte priorité et extrême priorité que le gouvernement haïtien gagne. Donc, pour financer le plan ça, on parle 5 milliards de dollars sur les prochains 3 ans. C'est ça que nous mettons dans la présentation. Pratiquement 52% dans l'aide passé dans sa aide humanitaire d'urgence. Donc, je vous dis à Haïti sous mode reconstruction, nous camper sous 2 pieds nous encore et nous parer pour nous avancer vers un développement durable. Le coordonnateur général adjoint de l'OPL, Andris Richer, dit accueillir favorablement l'appel à la mise en commun des forces du pays lancé jeudi par l'ancien président Aristide au lendemain de son audition au cabinet du juge Yvikel Dabrésil qui instruit le dossier de l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique. Néanmoins, Andris Richer dit croire qu'avant toute tentative de mise en commun, les gens qui ont dirigé le pays ces 25 dernières années devraient faire leur autocritique et reconnaître leur part de responsabilité dans la situation actuelle du pays. Le vice-président du Sénat croit aussi que sans la franchise et la sincérité, cette mise en commun souhaitée par plus d'un secteur depuis le départ des Duvalier ne sera qu'un vœu pieux. J'ai entendu aussi le président qui a parlé de la nécessité d'une sorte de mise en commun. C'est quelque chose que nous prêchons depuis près de 30 ans. Depuis le départ des Duvalier, Haïti, le peuple haïtien n'a jamais cessé de demander qu'il y ait un rassemblement de toutes les forces progressistes qui sont capables de mener le pays en côté. M. Aristide a eu 2 mandats, M. Préval en a eu 2, ça a totalisé toute bagaille, ça fait une 20aine d'années. Malheureusement, qui ça l'aboutit à qui ça l'aboutit à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est des choses extrêmement déplorables. Alors pour moi, j'apprécie l'idée de la nécessité de mise en commun des forces, mais il faut qu'il y ait une autocritique qui fait. Il faut que les gens soient capables de reconnaître responsabilité. Si tout le monde va reconnaître responsabilité, c'est beau d'envoyer des slogans, de dire des choses. Mais je crois que le moment est venu aujourd'hui pour que les gens, non seulement qu'ils fassent autocritique de leur gestion, de la façon qu'ils ont mené la politique dans ce pays aujourd'hui, il faut qu'il y ait une autocritique qui fait, et en même temps tout, il faut qu'il y ait une volonté de franchise, c'est-à-dire de sincérité dans toute tentative de mise en commun. Monsieur Sauvé-Etienne, c'est moi qui viens directement après, donc ça veut dire que je ne sais pas si l'information ça a eu un côté, mais ils vont encore arriver pour la caille. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une démarche. Mais ceci étant dit, et je viens de le dire tout à l'heure, moi je dis que avant par exemple toute tentative de rassemblement, de regroupement, il faut aussi que les gens acceptent de faire leur autocritique. Il faut faire autocritique pour dire, bon voilà, mais tel côté nous t'ai fait erreur, mais tel côté nous avons commis des bévues et des bêtises, et à ce moment-là, nous pas prêts pour nous recommencer là-dedans encore. Alors à ce moment-là, il peut y avoir des assises, nous doit chita pour nous parler. Mais si par exemple c'est avec cette prétention de gérer le pays de la façon que le pays a été géré au cours de ces 25 dernières années, moi je crois
que moi-même, je dis que je n'ai pas entré dans le bagage, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Parce que moi, j'estime que j'ai suffisamment souffert dans ce pays pour que j'odie toute tentative visant à améliorer les conditions de vie de la population. Le sénateur Francisco de la Cruz dit souhaiter qu'il s'agisse d'un appel sincère. Ce n'est pas la première fois que ce genre de discours est tenu par des politiciens, mais cela ne s'est jamais matérialisé, fait remarquer l'élu de l'OPL. Il a aussi déploré ce qu'il appelle le manque de volonté de l'administration du président Michel Martelly à résoudre le problème de la faim dans le pays. Pareille déclaration de la part de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Mais nous, ça nous souhaitons. Nous souhaitons effectivement ces cœurs du président qui a parlé. Nous souhaitons effectivement gagner un sacré, pleine confiance par rapport à telle prononciation. Pour qui ça nous dit ça? Vous songez que les Préval, l'ancien président, s'est parlé de parti, un grand parti, un grand front. Et peut-être ce même appel, c'est la présidence. Le fait que c'est cœur qui a parlé, le fait que pas gagné, aucune négociation qui a été faite pendant que nous avons déjà gagné, pas qu'elle parle, ça veut dire qu'il a déjà gagné ça qui intéresse nous. C'est une situation table pour nous parler. Peut-être ça sont possibilités. Mais nous disons ça, pour ça, c'est parce que généralement, toujours qu'il y a un grand appel, ça, nous ne pouvons pas aboutir à rien. Qu'est-ce qu'on a fait dans le pays? Quand on a passé tout le gouvernement en revue, que ce soit Nanfi, que ce soit le président Aristide 91, 80, encore en 2001, que ce soit le président Préval. Côté que tout le grand qu'on a parlé, il est vrai que le président Martelly vient hériter tout ça qui est passé. Et il est vrai que nous avons un effort, une volonté manifeste du côté du président Martelly pour résoudre le problème. Donc, effectivement. Et peut-être le ministère de l'Agriculture qui est censé ministère de référence pour combattre le grand goût, c'est pas ça qu'a fait parce que il va vraiment des programmes durables pour l'agriculture, des programmes de manière momentanée. Alors, je ne vous dis pas, si on prise de conscience comme ça qui fait, on est très content pour que vous suspendez d'utiliser le ministère comme ministère politique qui a seulement des programmes ponctuels. Si par exemple, appelle ça, ancien président fait, il y a une prise de conscience très possible. Il y a un dépassement de soi, mon cher, c'est à féliciter. Au contraire, c'est quelqu'un à rencontrer vous dire, mon cher, je vous félicite parce qu'il y a un dépassement de soi, il y a une prise de conscience. Il vient triturer dans la politique, notre trituration politique qui fait, là ça nous dit bon, nous avons plus de chance pour nous capables de effectivement et pour nous capables de piquer plus devant. Tout à fait autre chose. Le ministère de l'Agriculture a lancé jeudi une campagne d'identification des têtes de bovins pour l'année 2013. Une initiative qui vise à stopper le vol de bétail dans les zones rurales. Cette opération, qui se fera en 3 étapes, a déjà débuté dans la commune de Limonade sous forme d'un programme pilote. 100 millions de gourdes devraient être mises à la disposition du ministère pour réaliser cette campagne, au cours de laquelle plus de 1 million de bovins seront identifiés. Par la suite doté d'une paire d'anneaux, fait savoir le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy.
Autre point de l'actualité, la 8e édition du Salon de la production féminine Femmes en démocratie a démarré vendredi soir au Caribé Convention Center. Jusqu'au 12 mai, ce dimanche donc, le public est invité à découvrir et à redécouvrir les œuvres des artisans et designers haïtiens exposés pour l'occasion. Lors de la cérémonie de lancement, la présidente du conseil d'administration de Femmes en démocratie, Nadège Beauville-Desmangues, a encouragé tout un chacun à profiter de cette foire pour trouver des cadeaux originaux et de valeur à offrir, notamment pendant la fête des mères. Plus d'une 60aine d'exposants participent à cette foire, a indiqué Madame Desmangues, ajoutant que les artisans et designers se sont surpassés pour proposer des produits de qualité au grand public. Cette année encore, designers et artisans se sont surpassés pour permettre au public d'ici et d'ailleurs de venir apprécier un potentiel extraordinaire qui leur est sien. Notre réseau de femmes designers et artisans a pensé non seulement aux femmes cette année, mais également aux hommes et enfants, avec des collections qui méritent d'être admirées et surtout achetées. Quant aux articles de décoration intérieure qui touchent les sexes, des surprises vous sont réservées avec les nouvelles créations des villages d'artisans et des designers. Vous aurez la chance d'admirer certains prototypes sur le site d'exposition Belle Bagaille. Vous n'avez qu'à regarder derrière moi. Vous avez déjà une idée du travail qui a été réalisé ces derniers mois. Au nom des exposants, elles sont plus d'une 60aine. Et des amis de la République dominicaine également. Et des villages d'artisans dans les filières agribusiness, mode et accessoires et décoration intérieure. La Fondation Foyer Essentiel Femmes en démocratie vous remercie d'avoir fait le déplacement. Marque d'encouragement, de support et de respect envers ces femmes et hommes qui ont travaillé ardemment pour l'artisanat haïtien qui ne cesse d'émerveiller les uns et les autres. Cette salle est remplie de fils et filles fiers de leur maman. Ne laissez pas passer l'occasion de lui prouver encore une fois votre amour en lui procurant un article natif Lacaille ce week-end. La ministre de la Culture se félicite que le Salon de la production féminine s'inscrive dans l'agenda culturel haïtien comme un événement incontournable. Elle a salué le leadership féminin, l'esprit créatif des exposants et la capacité innovante des participants à la 8e édition de la foire, soulignant que la culture s'impose de plus en plus en un véritable vecteur de développement durable du pays. Les ouvrages et produits mis à la disposition du public représentent l'homme et le vécu haïtien, estime Josette d'Auguste. J'éprouve un immense bonheur à prendre part à l'inauguration de la 8e édition de Femmes, Création et Production. Le leadership féminin est définitivement à l'œuvre. La créativité et la capacité innovante de la femme haïtienne sont mises en exergue. La culture profonde et l'identité du peuple haïtien trouvent par conséquent une multitude de formes d'expression à travers cette édition de Femmes en création. La culture est en train de s'imposer comme véritable vecteur de développement durable. Cela sous-entend d'une part l'émancipation et l'extériorisation de l'homme en tant qu'être individuel et aussi en tant que communauté ou peuple, avec tout ce qui identifie histoire, caractère, tradition, etc. Les ouvrages et produits qui seront soumis à notre admiration à cette foire exposition-vente présenteront une pure expression de l'homme et du vécu haïtien. Face à ce constat, disons tout haut, chapeau à vous, mesdames et messieurs les producteurs. Femmes, création et production est désormais inscrit dans l'agenda culturel d'Haïti comme un événement incontournable. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici un rappel des titres. À la première réunion du comité d'efficacité de l'aide internationale au développement d'Haïti, vendredi, le Premier ministre Laurent Lamotte a plaidé auprès des bailleurs
pour une augmentation de l'appui budgétaire au gouvernement. 45 milliards de dollars sur les 3 prochaines années sont nécessaires au financement du plan de relèvement présenté par le gouvernement haïtien. Une soixantaine d'exposants participent à la 8e édition du Salon de la production féminine qui a démarré vendredi soir au Caribé Convention Center sous le thème Innovation et qualité, une initiative de femmes en démocratie. Le ministère de l'Agriculture a lancé une campagne d'identification d'1 million de bovins. Cette opération a déjà débuté dans la commune de Limonade sous forme d'un programme pilote. 100 millions de gourdes devraient être mises à la disposition du ministère pour réaliser cette campagne, selon le secrétaire d'État à la production animale, Michel Chancy. À l'étranger, au Guatemala, l'ancien dictateur Rios Montt, condamné à 80 ans de prison pour génocide. L'ex-général, âgé de 86 ans, a organisé le massacre systématique d'Indiens Mayas durant sa dictature de 1982 à 1983. Il a annoncé qu'il allait faire appel de ce verdict. L'aile ouest de la Maison-Blanche a dû être brièvement évacuée à cause des fumées émanant d'une salle des machines. Le président Barack Obama n'a pas été affecté par l'incident. Dans l'actualité sportive, en concédant le match nul face au Real Madrid, un but partout ce samedi, l'Espagnol offre le titre de champion d'Espagne au FC Barcelone. Rafael Nadal s'est qualifié ce samedi pour sa 7e finale en 7 tournois disputés cette année. Ce samedi, il a battu son compatriote Pablo Andújar au Masters 1000 de Madrid en 2-7 à 0, 6-0, 6-4. L'Espagnol va affronter en finale ce dimanche Stanislas Wawrinka, tombeur du Tchèque Tomáš Berdych en 3-7, 6-3, 4-6, 6-4. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.